petit peu allumé déjà. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Saint Luc. Luc 17. Je vais commencer à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, et ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Merci Seigneur pour ces temps, pour ce moment que tu nous accordes à ta parole. Dispose le cœur, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Donne à ton peuple un cœur dévoué à l'obéissance de ta parole. Que ta parole est vie. Ta parole qui nous donne la vie. Ta parole qui nous sanctifie. Tu as dit à tes apôtres, Seigneur, que vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai donnée. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs et que les diables ne volent aucune d'elles. Par ta main puissante, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare, scelle Jésus, scelle Seigneur en ces lieux. Qu'il me soit donné, Seigneur, quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc dans cette histoire que nous venons de lire, l'évangéliste Luc nous relate une histoire de 10 lépreux. Les 10 lépreux, quand ils vinrent vers Jésus, ces 10 lépreux se tiennent à distance et demandent à Jésus: Jésus, aie pitié de nous, fils de David. Mais regardez, remarquez la réponse de Jésus. Jésus ne prononce aucune parole. Jésus ne prononce aucune parole du genre: vous êtes guéris. Mais Jésus leur dit seulement: allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur? Parce qu'en Israël, il était de coutume qu'un lépreux devrait être examiné par les sacrificateurs. Donc c'est les sacrificateurs qui avaient l'autorité, qui avaient le pouvoir de dire que ce lépreux est guéri ou ce lépreux est encore malade, il le met en quarantaine. C'est pourquoi Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Jésus ne prononça aucune parole du genre: votre foi vous a sauvé ou vous êtes guéri. La multiplicité dans l'agissement du Seigneur. Le Seigneur agissait différemment par rapport à chaque personne. Il y a certaines personnes que le Seigneur était obligé de les imposer les mains. Il y a d'autres, le Seigneur était obligé de cracher par terre, faire de la boue avec sa salive et l'appliquer sur les yeux pour que l'aveugle voie. La multiplicité, la multiforme dans l'agissement, dans les miracles du Seigneur. Parce que le Seigneur a reçu une onction qui est sans mesure, comme le disait Jean-Baptiste. Le Seigneur avait la plénitude. Il pouvait faire toutes sortes de prodiges. Alléluia. Donc remarquez que les lépreux, quand le Seigneur leur dit: allez vous montrer au sacrificateur, le miracle ne s'est pas produit tout de suite.
C'est pendant leur marche en allant vers les sacrificateurs. Très important. Nous disons que pendant notre marche vers notre destinée, le Seigneur fera des prodiges. Le Seigneur fera des miracles avant que tu atteignes ta destinée. Allons, va vers ta destinée. Mais le Seigneur a déjà prononcé un mot. Le Seigneur a déjà prononcé une parole à ta faveur. Et même si aujourd'hui, tu ne le constates pas, même si aujourd'hui, tu ne vois pas encore cette parole se manifester, se réaliser, dis-toi que dans ta marche, avant que tu atteignes ta destinée, avant que tu arrives vers ton but, le Seigneur t'exaucera. Et ces miracles se produira. Parce que la parole de Dieu déclare que quand Dieu parle, quand une parole est envoyée, cette parole ne revient jamais à lui sans effet. Et cette parole ne revient à lui jamais sans avoir exécuté sa volonté. Alléluia. Les lépreux ne furent pas guéris tout de suite quand Jésus les envoya vers les sacrificateurs. Les lépreux ont été guéris pendant leur marche. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait avant qu'ils réalisent la guérison sur leur corps. Mais remarquez une chose. Dès que un d'eux s'est rendu compte qu'il était guéri, il fit demi-tour vers le Seigneur. Il retourne vers le Seigneur pour rendre gloire à Dieu. Mais les 9 autres sont partis jusqu'au sacrificateur, parce que la Bible ne les précise pas. La Bible parle seulement de celui qui est revenu. C'est celui qui est revenu qui a reçu la grâce de Dieu. C'est lui qui a été sauvé. Les autres ont bien reçu la guérison, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils ont continué leur marche, bien que la parole du Seigneur a été prononcée. Le Seigneur n'avait pas dit à celui qui est revenu, dès que tu verras la guérison, reviens vers moi. Il n'a pas prononcé cette phrase. De lui-même, dès qu'il s'est rendu compte qu'il était guéri, il est revenu vers le Seigneur. Il est revenu rendre gloire à Dieu. Alléluia. Les 9 autres ont continué leur marche jusqu'au sacrificateur. Mais remarquez, le verset 17. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Le Seigneur pose une question. Le Seigneur s'exclame. Mais comment se fait-il, il n'y en a qu'un qui est revenu? Ils étaient à 10. Tous ont reçu la guérison. Tous ont reçu la même guérison. Mais comment se fait-il, il n'y en a qu'un qui revient pour rendre gloire à Dieu? Alléluia. Et le Seigneur pose encore la question. Où sont-ils les 9 autres? La reconnaissance vers Dieu. J'avais intitulé ce message, la reconnaissance vers Dieu. Si nous les hommes, nous voulons être remerciés, nous voulons qu'un bienfait, qu'une personne qui a reçu un bienfait les reconnaisse, qui te dise au moins merci, à combien plus forte raison le Seigneur. Le Seigneur aime la reconnaissance. Dès que tu reçois quelque chose du Seigneur, que ça soit petit ou grand, retourne vers le Seigneur. Humilie-toi vers le Seigneur et rends grâce à Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas les petites choses, le Seigneur ne peut pas te donner les grandes. Alléluia. Les 10 ont reçu la guérison. Mais un seul est revenu vers le Seigneur. Un seul pour rendre gloire à Dieu. La Bible dit, dès qu'il arriva devant le Seigneur, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et la Bible précise que c'était un Samaritain. J'aime ça. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas des choses en vain. La Bible dit que c'était un Samaritain. Mais Jésus dit que c'était un étranger. Il s'est-il trouvé, verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Mais la Bible lui dit que c'était un étranger. Un Samaritain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas, il y en avait, ils ne se fréquentaient pas. Remarquez l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme avait dit à Jésus, mais nous et vous, nous ne nous fréquentons pas, nous ne nous attendons pas.
Donc les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques. Donc des gens qui vivaient dans les péchés. Même les choses qui passaient par la Samarie pour aller à Jérusalem étaient considérées comme impures. Parce qu'ils considéraient les Samaritains comme des païens. Et cet homme qui est revenu, la Bible nous le précise, ce n'est pas en vain. La Bible nous précise que c'était un Samaritain. Et Jésus dit que ne s'est-il trouvé que cet étranger pour qu'il vienne rendre gloire à Dieu. Alléluia. Cet homme qui revient vers Jésus. Cet homme qui revient rendre gloire à Dieu. Nous le disons par la révélation. Que cet homme représente nous l'Église. Que cet homme représente nous les nations. Et les 9 autres qui sont partis vers les sacrificateurs. En parlant des sacrificateurs, on voit Israël. Les 9 autres, c'est l'image, une préfiguration d'Israël. Et celui qui est revenu vers Jésus, c'est nous l'Église. C'est nous qu'on appelle les nations. Alléluia. Dieu aime la reconnaissance. Je vais expliquer l'étranger par rapport aux Écritures. Nous sommes dans Éphésiens 2. L'étranger, les Samaritains qui est venu rendre gloire à Dieu. Éphésiens 2, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Alléluia. Nous ne sommes plus des étrangers. Parce que le Seigneur nous a rapprochés par son sang. Il nous a rapprochés de la gloire. Il nous a rapprochés. Il nous a fait grâce par son sang. Ainsi, nous ne sommes plus loin. Nous qui étions loin, nous sommes maintenant rapprochés par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes enfants de la maison. Alléluia. Verset 19, Éphésiens 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Les Samaritains, l'étranger, comme le dit le Seigneur, représentent nous les nations. C'est nous qui avons accepté le Seigneur. C'est nous qui avons rendu grâce à Dieu. Nous avons accepté le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais Israël a régné le Seigneur jusqu'à ces jours. Il y en a certains qui ont régné le Seigneur. D'autres ont accepté le Seigneur. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur rentrent dans les cadres de l'Église. Alléluia. Le dernier verset dit ceci. Puis Jésus dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les autres ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils ne sont pas revenus vers le Seigneur pour s'agenouiller, pour s'humilier, pour rendre grâce à Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Très important dans la vie des enfants de Dieu. Très important dans notre marche. Quand le Seigneur te donne, même juste pour le souffle de vie que nous respirons tous les jours, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu aime bien que toute la gloire nous soit rendue. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et que nous ne nous accaparons pas de la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'avais préparé un long message, mais comme nous sommes un peu pris par un rendez-vous, nous allons continuer ça par la grâce de Dieu une autre fois. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces versets. Juste ces 4 versets, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire dessus. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse grâce. Je recommande ce peuple entre tes saintes, mes seigneurs. Bénis ton peuple du haut des cieux. Que ton peuple marche dans l'espérance et dans la foi à ton Fils Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que cette semaine qui va commencer, protège ton peuple, Seigneur. Protège ton peuple de Covid. Préserve ton peuple du danger.
et de tout mal. Protège ton peuple, Seigneur, des attaques, des diables, du malin et de ses acolytes. Préserve ton peuple, Seigneur. Place-les au bon endroit et au bon moment. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta main étendue sur ton peuple. Que ton nom soit glorifié et que toute la gloire revienne à toi. Je déclare l'élévation dans votre vie. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé par la main puissante de Dieu. Sois élevé par la droite de Dieu. Sois élevé par la puissance de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la paix et la grâce. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen.